Bah, petite vidéo vite faite ici dans un restaurant. Bon, bah écoutez, on est samedi, donc il faut compter dimanche, lundi, mardi, mercredi, on va dire 4-5 jours, comme ça, aller chanter dans les bus. Maintenant, aux gens dans les bus, je leur dis la vérité, que j'ai pas été payé depuis le 30 janvier, donc du coup, voilà, que j'ai pas le choix. Et qu'en plus je peux pas jouer de la guitare dans la rue parce que les fiscaux et puis les sécurités de la municipalité ils vont me tomber dessus, ils vont me ramasser ma guitare, ils vont me foutre au sol, enfin bref, ils vont me traiter comme un gilet jaune. Donc du coup, ah ouais, ouais carrément, hein, c'est devenu, c'est des fiscaux, ils sont d'origine, c'est des Péruviens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas au Venezuela, hein, donc ils font la même chose, hein, c'est pratiquement des chavistes les bordels, donc ils sont en train de faire la même chose voilà, que dans leur pays ici, enfin dans leur pays, c'est le Pérou d'origine, mais bon, ils sont nés, ils ont grandi là-bas, les bordels, donc voilà. C'est pas facile. En plus, ils protègent des autres qui vont dans les bus. Donc voilà, quoi. En gros, on n'est pas à Lima, on est à Lima Caracas. Quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, ils abusent, hein, ils sont surprotégés. Non, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Voilà, je veux dire, là, franchement, ça va loin. Ça va loin et ça va pousser au nationalisme. Hein, je vous le dis hein, tout de suite. Juste toute la corruption qu'il y a. Oulala, ouais, non. Il n'y a pas de boulot, ils te laissent pas bosser dans la rue et les types, voilà quoi. Enfin pour moi ils sont pas vraiment péruviens dans leur tête, même s'ils sortent leur carte d'identité, tout ce qu'ils veulent, ils ont grandi, ils ont été élevés là-bas. Parce que ces manières de faire, c'est pas péruvien ça, c'est pas normal. Donc en plus de nous piquer du travail, ils nous laissent pas bosser dans la rue. Attendez, mais c'est le con, attendez, mais on se croirait où là? On est envahi par ces gens-là quoi. Voilà, donc je sais pas, pour moi c'est pas logique une personne quand elle va dans un pays, elle va pas commencer déjà à imposer la façon de son pays dans un autre pays, dans le pays où il est, quoi. Tu peux pas imposer, c'est pas possible. Tu dois respecter et t'intégrer dans le pays où tu es, tu peux pas, tu vois. Ça ils comprennent pas dans leur tête, je crois qu'ils ça rentre pas, ils ont été trop gâtés par le chavisme, faut pas oublier que c'est un pays qui avait beaucoup plus de pétrole que Dubaï. D'ailleurs, c'est un peuple qui était vraiment très gâté. Hein. Aide sociale, on leur donnait des maisons, des locations. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de pénurie là-bas. Il n'y a pas besoin d'avoir un CD pour un appartement. Hein. Ils ont eu des maisons, ils ont eu l'électricité, l'eau gratuite, les études gratuites, études de langue aussi gratuites, pas que l'université. Hein. Donc ces gens-là, ils viennent, bien sûr, professionnels, etc. Et ils reconnaissent toutes leurs études comme s'ils étaient péruviens. Mais attends, mais et puis moi, alors oui, moi, le naturalisé péruvien, j'ai dû aller réétudier, tu vois. Moi, j'ai eu droit aux lois nationalistes. Donc ça veut dire que les nationalistes de là-bas, ils sont comme ça avec les nationalistes d'ici, quoi. C'est un peu ça, quoi. Voilà, quoi. Ils les considèrent comme